Attention. C'était un petit bonjour. Je bois d'abord l'eau. Ouais, comment on croit qu'il boit le vin? C'est d'abord sombre même. C'est sombre ici là. Voilà, c'est clair. Voilà. Et tu es bon. Voilà. Bois l'eau. Les bêtes. Les tics. Tant. Parlons des femmes mariées. Bonjour. Vous avez voulu me faire tomber en dépression. La dépression, mon argent que j'ai donné, c'est devenu que maman, l'ibo cassé. Le canari en bas du lit c'est cassé. Le canari en bas du lit, chez toi, à la présidente, le canari qui est en bas du lit là, où on met les médicaments, on met en bas du lit, le canari c'est cassé. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Dans la diaspora, excusez-moi, bonjour.
Je suis dedans parce qu'il a trop fait le bruit dehors. Tout le quartier me connaît déjà. Qui aurait cru? Le canari à boxe. Le polo à boxe. Le canari à boxe. Koa. L'Iboka. J'ai mangé Iboka là-bas. C'est libéré. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Maman, ce que je vis, une femme comme moi, qui se met comme ça et qui pisse. Maman, ce que je vis, je vais vous raconter. Ceux qui disent que vous ne parlez plus de ça, calme-toi. Maman, calmez de quoi? Vous connaissez ce que je vis. Je veux parler jusqu'à ce que, quand mon esprit va revenir en moi-même, je vais rester tranquille. Tant que je parle, si c'est ma guérison, je vais parler. Voilà, donc il y a, quand Flore, elle aime les problèmes. Maman, je vous raconte l'histoire. L'histoire, maman, comme vous entendez. C'est comme ça que je suis entrée dans une tontine. On appelle ça Ndjangi. Je suis entrée à Paris, dans une tontine. Parce que j'ai dit que, ouais, je ne peux pas aussi rester comme ça que je n'entre pas dans la réunion. Je suis entrée. Mes chers frères et sœurs. En entrant dans la réunion, là, j'avais fait le projet. J'avais fait le projet que quand je vais bouffer mon argent, j'avais les projets sur mon argent. J'ai vu avec ma directrice, je suis allée visiter un restaurant là. J'ai dit que bon, on va prendre le restaurant. J'ai commencé à mettre comme ça, je fais comme ça. Ça veut dire que quand il me manque quand même 50 € dans mon argent de tontine. Ouais. J'ai fait comme ça, maman, tous les mois. Vous connaissez Ambengé, ce n'est pas facile. Les gens habitent en couple pour diviser moitié-moitié. Maman, je suis seule. Je n'ai pas le mari. J'ai été mariée, maman. J'ai été mariée. Ce n'est pas que je n'ai pas été mariée. Le blanc n'est pas facile, même pas un peu. J'ai même eu le show, le boxeur, le traumatisme de ça. C'est comme ça que j'ai zappé les Camerounais, que ces gens-là et moi, maman. C'est les Camerounais et moi, j'ai lavé mes mains. Je suis entrée dans la réunion. À Lille, j'étais avec tonton Léonard, le Manitou. On me connaît à Lille. J'ai fait les tontines, je n'ai jamais échoué. Je n'ai jamais eu de problème. J'ai déménagé que je m'en vais à Paris parce que la fête, parce que quand la Starmania commençait à tourner. J'arrive à Paris et dis que ouais, je vais sentir dans une réunion. J'entre dans la réunion de qui? Mes amis du poumon. Comment on dit que le poumon? Le genre que l'amitié du poumon que il y a les balles, les pare-balles. Moi j'étais les pare-balles que s'il y a la guerre, je me mets devant et dis que tirer sur moi. Pour rien. Je suis entrée dans la réunion. J'étais sûre que je vais avoir mon argent. Je ne vous ai même pas parlé la première année de la tontine là. Je ne peux même pas parler parce que ça ne sert à rien. Maman, j'entre et dit que je vais cotiser 1000 € tous les mois. Donc même s'il y a quoi, je fais comme ça, cotiser mes 1000 €. Hein? Vous connaissez bien, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Quand tu es seul comme les nous là, sans enfant, tu n'as rien. L'État ne te donne même pas king con rien. Maman, c'est la façon qu'elle cotise mon argent. Je ne peux pas vous dire comment je fais. Quand je pars au magasin pour acheter quelque chose, depuis que je suis entrée dans cette tontine, je suis une ancienne riche. Je suis une ancienne riche. Quand vous me voyez debout, le charisme de ça. Quand je suis entrée dans la tontine, maman, quand j'entre au supermarché pour faire les courses, je fais accroupi comme les cassants. Parce que les courses de moins cher, c'est le dernier, donc tu fais comme ça. J'ai commencé à faire les courses au magasin accroupi. Mon dos, c'est le premier prix qui est en bas, le moins cher à Carrefour. Le moins cher est toujours en bas, maman. Que quand j'arrive au supermarché, pendant que les riches font pendant que ceux qui ne sont pas dans les Ndjangi, vraiment nous les Africains, on souffre. On souffre.
Quand j'entre au supermarché, maman qui pouvait aller à Saint-Denis, moi aussi. Maintenant, on va commencer à me voir à Saint-Denis, pas acheter les 3 kilos de viande à combien, les 10 kilos à combien là. Quand j'entre au supermarché, une fille comme moi qui n'a jamais, qui a vécu, qu'elle ne connaissait pas, mais je venais, mais, je suis une fille qui a eu un peu. Maman, comme la vie tourne comme elle tourne là, le mariage est fini à cause d'un Camerounais. Quand je suis sortie avec, il allait trahir au blanc. Il allait dire au blanc que sois avec ta femme. C'est comme ça que ma part de vie s'est dégradée. C'est comme ça que ma vie est finie. Hein. Je suis devenue quoi? Boire le vin, le mignoc. Boire le vin, le mignoc. Voilà ma vie. À cause d'un Camerounais que je suis sortie avec. Un Camerounais que je suis sortie avec. Ne sortez pas avec les Camerounais, vous déconseille. Je suis sortie avec. Il m'a trahi à mon mari. Il m'a trahi. Carrément, il a dit. Alors que je l'avais payé sa formation. J'ai payé, je l'ai ramassé. Je l'ai ramassé à Château-Rouge. Il marchait à pied, je l'ai ramassé. Un Camerounais, je l'ai ramassé. Je l'ai aidé. J'ai dit qu'il m'a dit qu'il est homme d'affaires. Les histoires d'escroquerie. Je lui ai dit que mieux tu travailles. Je l'ai aidé, il a eu les papiers. Je l'ai aidé, il a eu la formation. Je l'ai amené dans la ville où j'étais. J'ai pris l'appartement qui habite ici. Tu seras mon show. Je déconseille les femmes qui trompent leur mari avec les noirs. C'est comme ça que j'ai pris l'appartement. Le mettre dedans. Dis à mon mari que c'est mon frère. Trouvez-lui le travail. Il est venu chez nous, on a mangé à table. J'ai dit que c'est mon frère. Mon mari, mais j'étais au Cameroun, je ne l'ai jamais vu, lui. J'ai dit non, il était parti depuis, il était dans un autre pays. S'il te plaît, chérie, aide-le et tout et tout. C'est comme ça qu'on l'a pris au travail. Hein? Un jour, il était fâché contre moi que je suis partie en Allemagne avec pas sabot. Il a trahi tout au blanc. Il a tout dit. Je sors avec elle, ce n'est pas ma soeur. Entre-temps, il travaille dans la société, il me trahit encore. Vous n'êtes pas que les Camerounais ont mauvais cœur. Ce qui m'arrive là, non, les Camerounais ont le mauvais cœur. C'est comme ça qu'ils sont. Il m'a trahi. Il m'a trahi à mon mari sans scrupules, ces Africains-là. Ces Africains, franchement. Je ne sais pas ce qui passe dans sa tête. Je pars en Allemagne, il est jaloux. Tu es jaloux de la femme de Truy? Je t'ai promis le mariage, non. J'ai dit que tu étais un show. C'était la relation extra-conjugale que mon show. Je n'ai rien promis à ce gars. Jamais promis que je vais me marier avec lui. C'est manque de relation que l'enjoyment, le njoka. Il s'est levé un beau jour, il a trahi tout. Vous appelez ça que comment? Le ngrimba qui m'est arrivé là, j'ai été victime d'une ngrimba. Hein? Et puis on vient dire que moi j'ai tous les problèmes avec les gens. Ben non. Je suis une blessée de guerre. Un Camerounais, mon frère Camerounais, que j'ai aidé. J'ai dit que ouais. Et ce sont mes copines qui m'ont trompé. J'étais une femme fidèle dans son mariage. J'étais fidèle. Mes chers frères et sœurs, je n'avais jamais trompé mon mari. Je ne connaissais pas ces histoires des Camerounais. Il ne faut plus aller en Europe, vous fréquentez les Africains. C'est un mauvais milieu. Ce sont mes copines qui m'ont induit en erreur. Un jour, je marchais comme ça, c'était en 2013. J'étais en train de marcher comme ça. C'était en 2000 combien, mais où c'était en 2012. C'était en 2012. J'étais allé acheter les beignets. Là-bas au boulevard Strasbourg-Saint-Denis. Un Camerounais, ce gars. Un gars que si tu le vois, il ne peut pas sortir avec moi. Le ngrimba est fort. Vous comprenez? J'ai acheté des beignets de 5 € avec le sucre. Pendant que tu obéis, il dit que tu me plais. Et comme moi je suis une fille, je suis entourée des filles. Quand je suis allée, j'ai un peu duré et tout, il m'a dragué. C'est comme ça qu'il a donné mon numéro. Tout de suite, il a commencé à m'appeler. Comme s'il attendait une femme qui tombait du ciel. Il a commencé à m'appeler. Hein? Tout de suite, il commence à m'appeler. Après, j'étais avec mes copines. Eh, c'est quoi? Elles m'ont dit, quand il m'a commencé à me suivre, qu'il t'accompagne au métro. Mes copines m'ont dit que, pardon, qui est là-bas? Qui est là-bas? Tu nous suis pourquoi? Il dit que non, j'aime pas. Mes copines l'ont insulté, comme je suis quelqu'un de très poli. J'ai dit que non, moi je voulais pas. Pardon, tu peux parler à cette fille?
On l'a chassé comme une vieille chaussette. Mais j'avais d'ailleurs le numéro. C'est comme ça que le gars commençait à m'envoyer les messages. Le même, j'ai dit que je n'étais même pas encore arrivé. Il m'a envoyé les messages. Tu me plais, nanana, tu pars où? Le gars était poli avec moi. Il était gentil, maman. Bonjour, tu as bien dormi? Nanani, nanana. Il me parlait, il m'a me salué matin, midi, soir. Il y a les hommes que tu sors avec lui par pitié. Vous comprenez? Hein, Adama? Une femme peut souffrir comme ça. Chacun va me trimballer. Pourquoi? L'histoire de ma vie, un Camerounais, ces gens-là, les Camerounais, Dieu merci, je suis française. Mais deux, regarde-moi ça. Un gars, j'ai dit qu'il a commencé à m'envoyer les messages. Bonjour bébé, tu vas bien? Nanani, nanana. C'est comme ça que quand mon père est décédé en 2013, mon père est décédé, je n'avais même pas encore vu le gars là. Donc depuis le jour que je l'avais vu au beignet là, quand il me donnait rendez-vous, il ne partait jamais. Quand mon père est décédé, le gars là m'a consolé jusqu'à... C'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec lui. Quand il commence à sortir avec lui, maintenant directement, il prend l'appartement pour lui. Je lui ai dit que viens vite. Je lui avais dit la vérité que je suis mariée. Qu'on peut seulement se voir en solo. Il a dit oui. Que non, pas de problème et tout et tout. Toi, ta vie, c'est toi qui m'as mis sur Facebook. Parce que tu étais en dépression. C'est comme ça que je suis tombée sur une... C'est la dépression qui m'avait amené ici. À cause de ce qu'un Camerounais m'a fait. Vous avez dit que les gens racontent leur vie. Quand vous voyez les gens sur Facebook, il faut savoir pourquoi ils sont là. Je l'amène dans la vie. Je présente à mon mari. Je lui fais... Il fait sa formation et tout et tout. Je lui dis que laisse ces histoires là, il faut travailler le vrai travail. Les histoires là, que un jour ça va tomber, que c'est devenu quoi qui tombe. Vous savez que les femmes, ils rêvent que ça va tomber, non? Ça va tomber, ça va, tout le futur. J'ai dit que va travailler, il a fait la formation. Il a fait la formation, il l'a amené dans la ville. J'ai dit à mon mari que c'est mon cousin et tout et tout. Je savais que ça restait comme ça. Il était fâché, il a tout versé au blanc. On fait ça. Un gars qui est resté, on dit, j'envoie l'argent à sa famille. Je donne. Il est parti, il a trahi. C'est comme ça que ma vie a chuté. On quitte sur lui. C'était pour vous dire que les Camerounais, non. Je vous déconseille. Adama. On revient sur l'histoire de la tontine. Je suis entré 1000 € tous les mois. Je cotise 1000 € parce que je ne peux pas plus. Et je n'aime pas vivre au-dessus. Je n'aime pas me mettre la corde au cou. Je n'aime pas faire les histoires que 100 € la semaine, comme les gens n'ont pas de vie en France là. Je finis de cotiser mon argent, 11 000 €, 11 000 que j'ai cotisé. J'ai le projet dessus. Je sais qu'on va me donner la dernière. On me promet. Le jour de la réunion, je viens m'asseoir. Le jour de la réunion, je viens m'asseoir. Je viens m'asseoir à la tontine. Parce que c'est que j'aurai mon argent. Je venais au Cameroun. La présidente des voleuses des escrocs Jaguar, au lieu qu'elle me dise avec la relation qu'on a, au lieu de me dire que ouais, ma sis, comme tu vois là, tu n'auras. Elle savait déjà que je n'aurais pas l'argent. Le canari s'est cassé. Le canari a box. Ça a box. Oh. Le canari a box. Le canari donc box. Le canari a box. Oh. Le canari a box. C'est ça qui est ça. Iboka que vous donnez aux gens. Je suis un enfant de la chefferie. Tu ne me peux pas. Je suis béni, protégé. Tu as mon argent, tu me donnes le ngrimba. Les donneurs de ngrimba. Tu as mon argent, tu me donnes le ngrimba. Je vais parler sans boire le vin. Je vais vous montrer que je ne suis pas alcoolique. Pas les histoires que les gens disent que je suis en dépression là. Attends. Je cotise mon argent. Attends un peu.
J'aime d'abord quand je vois même d'abord un peu les... Je cotise mes dos. Hein? Je cotise mon argent. Je suis entré dans cette association. Je suis entré dans votre tontine. Parce que j'avais des projets avec mon argent. Je cotise 1000 € tous les mois. L'inscription c'est 150 € ou c'est 300 €, 150 €. La banque malheur là, ce qu'on met dans la caisse quand quelqu'un meurt là, c'est 300 €, ça fait 450. J'ai toujours payé les soirées et les fêtes et les ceci et les... Vous allez regretter de m'avoir connu. 8 ans que je suis resté avec vous. Vous soutenir. C'était le donnant-donnant. Une tontine que j'ai mis mon argent. J'ai cotisé 1000 € en Europe pour économiser 1000 € par mois. Je vais parler de mon argent jusqu'à... Même si c'est tombé là maintenant, je m'évanouis. C'est pour mon argent, d'accord? N'importe quoi. Vous connaissez les projets que j'avais pour mon argent? Je cotise 1000 € pendant toute une année. 1000 € tous les mois, sans compter que j'ai mes charges. Je suis seule. Je n'ai pas de mari. C'est vous qui avez les maris. Hein? Je finis de cotiser mon argent. À la fin, le jour que je viens bouffer mon argent, on me sort une pauvre. On me sort 3000 €, on me donne. Une enveloppe où je vais avoir 6000 €, il y a 1000 €. Une autre enveloppe où je vais avoir 5000 €. J'ai 2000. Parce que normalement, si je me cotise, c'est 12 000. Je tombe en syncope, je dis que mais je m'en vais au Cameroun demain, mon argent est où? Tout le monde me regarde. La présidente même me dit que moi aussi, on m'a aussi bouffé. Je vais faire comment? Prendre comme ça. Je dis que quoi? Elle prend comme ça quoi? Elle assise, elle ne dit rien. C'est son état qui a même fait que je n'ai pas fait un désordre qui n'a pas de nom. Vous connaissez quelqu'un qui cherche difficilement son argent, la rage de ça? Elle assise, elle me dit que non, elle ne m'a pas prévenu. Si elle m'aurait dit que ma sistou, tu n'auras pas les dos. C'est que j'ai renvoyé mon billet d'avion. C'est que je ne suis pas quitté de mon petit village pour aller à Paris. Vous imaginez la déception, ce qu'elle m'a fait? Avec sa soeur Valérie, qui est sur la table. Hein? Depuis quand dans une tontine, une seule personne bouffe 3 fois 18 000 €? Il bouffe tous ses noms. Premier mois 18 000, deuxième mois 18 000, troisième mois 18 000, quatrième mois il tombe dans les Sissongo. Les gens ont voulu partir de cette tontine. Moi je leur ai dit que, ouais, continuons, parce que c'est notre soeur. Tout ça parce que c'est la femme de mon ex-président. Parce que mon président maintenant c'est le président Raymond Tchengang. D'accord? Le président Raymond Tchengang c'est mon président. Le seul président que sa femme travaille en France. Mais dessus les parle tout le quartier, tous les voisins, tout le monde sait qu'il y a une personne là-bas qui bavarde pour l'argent tous les jours. C'est normal. Hein? Mon président maintenant, président Raymond Tchengang, on va remettre ton maillot chez Céline la doyenne. On va enlever le maillot qui est là-bas, on jette, on brûle. On met ton maillot. Ce qui est sûr, c'est ça. Ok? Je cotise mon argent. Mais deux, est-ce que vous savez que des fois en France, comme ça, tu n'as même pas 10 €? Sauf les milliardaires qui ont toujours. Mais je vous dis, je parle de moi. Il y a des moments que je n'ai pas 10 €. Je sais que j'aurai l'argent, mais que je n'ai pas. On n'arrache pas la chose d'autrui comme ça. Vous m'aviez arraché mon argent et je n'accepte pas. Si j'avais investi dans quelque chose que ça se paie, je sais que le business, c'est comme ça. Mais pas qu'on m'arrache mes sous et on se moque de ma gueule. Je dis non. Tous ceux qui pensent qu'il y a trahison, c'est votre problème. Vous comprenez? Je meurs sur ma chose. Je cotise mon argent. J'ai ma mère qui est malade. Personne ne m'aide. Et puis non, on va me le prendre parce que ce sont les amis. Les amis de quoi? Vous trouvez normal ce que la femme là m'a fait? Elle aurait pu me dire que tu n'auras pas les dos. Laisse, tu n'auras pas l'argent. Ou bien, elle aurait pu me dire quelque chose. Je ne venais même pas à la réunion. J'arrive là-bas, je découvre qu'il n'y a rien. Pourquoi sur 11 000 €, on te donne 3 000 €? C'est quelque chose. C'est comme ça l'autre petit pédale là. Celui qui a appelé, ou c'est Patrick. Patrick le voleur. Il a volé les valises à Strasbourg. À Bordeaux.
Patrick, le garçon qui est dans la réunion, rien que le fait que tu avais appelé sur le numéro de mon ex-père là, le jour là, ce que tu as appelé pour dire là, j'ai ton macabo que c'était, je te croise en route à Paris. Je vais t'appuyer tes noyaux avec mes mains. Tu me connais moi? Tu me connais? Il appelle, il raconte des conneries, il parle de mon argent comme si c'était 100 francs. Même si c'était 10 francs, ça m'appartient, putain de merde. Ça m'appartient, wesh. Ben il parle de ça comme si c'était rien parce qu'il a eu ses sous. Ils se sont arrangés pour bouffer avant. D'accord? Moi, je suis l'Amboutou, je suis à Mogou premier. Ce monsieur de Patrick là, il a escroqué, il a volé les valises. Il a volé les montres chez une femme. Un grand gigolo. Marie, il a fait l'enfant avec une blanche pour avoir les papiers. Il est venu doter une noire. Et si on balance tout ça à ta femme blanche là, à qui tu as les papiers? Tu essaies de trouver ses photos où elle habite, où tu habites. Je lui dis que tu es marié au Cameroun, d'accord? Tu es malade toi? Tu te mêles de mon affaire? Tu es sérieux? Merde! On est où là? Un voleur de montres. Toujours la bande, les bandits marchent ensemble. Moi je ne suis pas une bandit, j'ai tout travaillé, d'accord? Il vient parler de mon argent comme si c'était rien. Vous êtes sérieux, wesh? Vous êtes sérieux, wesh? T'es qui, toi? Ce jour à la réunion, je commence à pleurer. Les filles, elles arrivent à la réunion, elles me disent, ouais, on ne te cotise pas parce que Bobby est parti avec notre argent. Je dis, mais putain de bordel. Mais que ça, quoi, y voir? Je vous ai cotisé, Bobby est parti. Depuis, mais on a continué, mais vous ne voulez pas me cotiser. Elles ne m'ont pas cotisé. J'ai même pensé à l'acheter le zoazois. Le zoa. Quand j'ai regardé son état de santé, j'ai dit que si j'achète le zoa, parce que si j'achète le zoazois, c'est pour faire que le désordre même. J'ai pensé à son état de santé. Mais si j'ai tourné, il y a une fille, elle m'a dit que ne fais pas ça. J'ai pleuré au restaurant. J'ai pleuré comme une gamine. Mon argent, je pleure dessus, que j'ai économisé 1 an de sacrifice. Hein? Et puis non, que je me calme. Je me calme, mais je n'ai encore rien eu. Si on me donne, je vais venir vous dire qu'on m'a donné. On m'a encore rien donné, c'est les promesses. C'est toujours les promesses. Je cotise 11 000 euros. Si vous êtes milliardaire, c'est pour vous là-bas. D'accord? Je cotise mon argent 11 000 euros. Je n'ai rien, plus 10 000 euros dans la caisse. Investi pour que ça tourne. L'argent de ma copine. Que moi j'ai mis. 10 000 euros que j'ai mis dans la caisse d'épargne. À la fin, ils m'ont dit que ça n'a rien produit. Que l'argent là n'a rien donné. 10 000 euros dans une caisse, dans une réunion, on me dit que même pas 200 euros, que rien. J'ai dit que donner alors le capital, j'amène ma copine. Le jour qu'elle vient récupérer dans l'argent, parce que des fois les amis, quand tu fais ça, il peut croire que tu lui as menti. J'ai dit que viens prendre tes dos, ma co. On n'a rien donné. Elle me dit qu'il n'y a rien, ça n'a rien produit. On arrive à la réunion, on était assis chez Soprano et j'ai pensé maintenant leur nom. Couple Soprano avec sa femme, Annie Falzon. Et l'amie Falzon là, c'est la copine de la voleuse de tontine, escroquerie en bande, arnaque de famille, détournement, abus de confiance et tout et tout. C'est la bande là. C'était son ami. Hein? Quand on cotise, c'est pour avoir les miettes. J'ai investi 10 000 euros dans la caisse d'épargne. Donc quand je compte l'argent que les gens me doivent là-bas, il y a 10 000 euros d'abord cash dans la caisse d'épargne. Ce qu'on appelle mettre l'argent pour vendre à la tontine. J'ai mis. À la fin, ils m'ont dit que ça n'a rien rapporté. J'amène ma copine que ma co, rien. Elle me dit que même pas 500 euros, je dis que rien, je te jure. Le jour où on arrive en retard à Paris, c'est comme ça qu'ils appellent ma copine au couloir que viens, on compte ton argent, te donne. Moi, je ne l'ai pas suivi, c'est privé. Je lui ai dit que va prendre ton argent. Déjà, on était arrivé en retard, elle m'énervait même déjà. Je lui ai dit que va prendre ton argent. Elle arrive au couloir, elle revient quelques minutes après. J'ai dit que tu as eu. Elle dit oui. Non, mais elle n'avait rien eu. Elle n'a même pas vu l'argent. Ils lui ont dit que oui, laisse encore l'argent. On va donner. Bobby est sérieux. Jaguar et Valérie ont dit à ma copine qu'au couloir, dis à Flo qu'on t'a remis l'argent. Mais Bobby va te remettre 15 000 euros sur les 10 000. Comment elle peut dire qu'elle ne parle pas avec son frère? Elle parle bien avec son frère, ils s'entendent bien.
Puisque ce jour, ils étaient au couloir ensemble, Valérie, Jaguar et Bobby, ils étaient là au couloir. Elle dit qu'elle n'a pas vu l'argent. Ils lui ont seulement dit, oui, ton argent est là. Si tu veux, on peut reconduire. Ça va te remettre, donner 15 000. Maman, on est là pour gagner l'argent. Si tu entends que 10 000 euros, 15 000, on investit seulement que dans ce investissement. On lui dit que ne me dis pas. Elle revient au couloir. Parce que le jour-là, elle sait qui a l'argent, je la connais. Elle me regardait seulement, elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Quand on est rentré, c'est quand on a découvert que Bobby est parti au Cameroun définitivement que un jour je suis venu le Tunisie pour faire la placade debout. On était dans le bus. On était dans le train. Et il dit que Bobby est parti pour toujours. Elle dit quoi? Elle dit que Bobby est rentré au Cameroun rapatriement. Elle dit que Jaguar n'est pas sérieux. Jaguar n'est pas sérieux avec eux. J'ai dit que tu traites quoi avec eux? Sache que si tu as traité un truc avec eux, c'est que c'est derrière. Parce qu'un jour, quand ma copine n'était pas à la tontine, elles sont en train d'appeler la tontine, dit qu'elle vient cotiser. Elle dit que mais ma copine cotise à pas, moi je cotise à pas. Vous appelez son nom, vous me regardez. Et pourquoi? Après le jour à la tontine, ils ont dit que la tour, le jour que tu étais venu en retard, jusqu'on est parti dans un restaurant, qu'on est resté deux heures à t'attendre là, c'est toi qui recevais. C'était le jour là qu'ils ont dit sur la table que oui, c'est que ta copine traite avec Bobby derrière. En tout cas, ça, quand ça va lui arriver, nous on ne veut pas savoir, ça ne concerne pas la tontine. Vous comprenez les gens qui prévoient derrière l'escroquerie? Quand je dis à ma copine, elle dit que mais c'est pas... Et j'ai accepté devant ces Jaguar et Valérie qui m'ont convaincu de donner l'argent à Bobby. Elle dit qu'elle n'a pas compté, elle me dit qu'est-ce qu'elle peut compter 10 000 euros, 10 000 euros en 20 minutes. Je crois à ma copine. Elle a donné l'argent à Bobby avec l'appui de ses soeurs. Hein? Il ne faut pas aussi dire des choses. Quand Bobby est rentré au Cameroun, Jaguar et Valérie étaient au courant. Ils ont organisé ensemble parce que Bobby est héritier, qu'on appelle ça successeur. Entre-temps, il est successeur, ils ont les biens au Cameroun. Il est en France, il n'a pas de papier. Donc ça ne sert à rien qu'il reste. Ils l'ont donc convaincu que ça c'est ma stratégie, c'est mon analyse. Ils lui ont donc dit que on va organiser comme tu es notre père. Parce que chez les Bamileke, on respecte beaucoup les successeurs là. Quand on dit que succession là, on respecte ça juste ça. Dans mon cerveau, quand je fais mon analyse, je pense qu'elles étaient au courant que Bobby rentrait définitivement. Je pense qu'elles se sont entendues en disant que tu es notre père. Il n'y a pas de problème. Va gérer les biens familiaux au pays. Bouffe l'argent, tu pars avec. Sinon, ils n'allaient pas dire à ma copine, Bobby est très sérieux. Comment Bobby, quand vous avez dit qu'il était très sérieux, comment subitement Bobby est devenu un bandit? Il est devenu un bandit. Alors que c'est vous qui avez dit que non, il est très sérieux. C'est vous. Je pense qu'elles ont arrangé pour qu'il rentre au Cameroun. Parce qu'un successeur doit tout le mettre en haut. Il a peut-être posé ces conditions que vous voulez que je rentre au Cameroun. La tradition lui dérange. Vous voulez qu'il rentre au Cameroun, mais il ne va pas rentrer pour boire ballon après avoir passé peut-être 9 ans en France. 9 ans et rentrer sans papier. C'est quand même très lourd. Ils l'ont donc convaincu que tu vas rentrer au Cameroun. On va tout moron, on va arranger l'argent, on va te donner. Tu vas rentrer au Cameroun. Tu vas investir. Parce que la canne que vous voyez là, beaucoup de gens vont pleurer. Hein? Les gens aiment beaucoup investir en attendant l'argent de la canne-ci, comme ça n'a pas donné là. Beaucoup de gens ont pris les dettes pour venir faire les choses ici que la canne va donner. Oui. Ils ont un hôtel à Bafoussam. Ils avaient investi pour retaper l'hôtel. Parce que, et tout. Voilà le projet qu'ils ont eu pour leur père. Le père. Voilà le projet qu'ils ont fait pour leur père. Mais quand vous faites le projet pour votre père, introduisez aussi votre beau-frère dedans, non? Ne montrez pas à votre beau-frère que vous le détestez alors que c'est votre frère. Tu as le droit d'aimer ton frère. Tu as le droit. Dans aucun mariage, un homme ne peut interdire à une femme d'être proche de sa famille, de négocier pour parler avec sa mère. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Hein? Dans quel mariage un homme te dit que ne parle pas avec ta femme? Pour négocier, on négocie le mariage. Le mariage de quoi? Vous avez arrangé pour que votre père rentre au Cameroun. Vous êtes revenu, peut-être vous avez compté sur autre chose. Ou vous avez planifié pour nous arnaquer. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, vous retournez contre lui. Vous voulez raconter les bêtises. Est-ce que vous pouvez me dire que dans une tontine, une seule personne bouffe 18 000 euros chaque mois pendant 3 mois? 54, il est parti avec près de 100 000 euros. Près de 100 000 euros, il est parti avec. Bobby n'est pas un voleur. Il n'est pas un bandit.
Ses soeurs se sont organisées pour l'aider. Tu es le successeur de la famille. Prends tout l'argent, tu pars avec nous. Comme nous sommes l'un Chinda. Parce que dans cette réunion, on n'a pas parole. Quand je suis venu, je suis arrivé. Quand les gens parlaient, je voulais me lever pour dire que mais telle chose, c'est pas comme ça. Je voyais comment les autres, c'était oui, amen. Hein? Quand cette présidente des noyaux, cette présidente, on l'appelle cette première dame Bracata, première dame des noyaux, première dame patate, première dame manioc. Quand elle parle à la réunion, hein, c'est oui, amen. Tout ce qu'elle dit, un jour elle sort qu'on doit cotiser 150 € par personne pour l'anniversaire de sa copine. Sa copine qui m'a retiré là, c'est elle qui est censeur. Elle nous a sorti ça qu'on cotise 150 € par personne pour l'anniversaire d'une femme parce que c'est dans la loi. Quand tu as 50 ans, on cotise 50. Moi j'aurais 50 ans quand parmi eux. Pourquoi on me cotise? On commence à réclamer mon argent. Il y avait le mariage, elles ont dit 70 € par personne. Les dons au Cameroun, j'ai donné volontairement, les dons qu'ils sont venus faire. Non seulement, j'ai cotisé d'abord dans la réunion pour les dons qu'ils ont fait au Cameroun. Mais ma copine et moi, on a encore donné volontairement 300 €. Ça fait 200 000. Les dons qu'ils étaient partis faire là. C'est la réunion qui a fait. Mais à côté de ça, je lui ai encore donné pour que ça soit beaucoup. Vous comprenez? Hein? La caisse d'épargne qui sont partis avec tout. Et puis on va venir s'asseoir, on va faire semblant. Je ne fais pas semblant. Depuis que je parle, mon argent n'est pas encore sorti. Quand j'ai cotisé, c'était pas pour qu'on me donne les miettes. Depuis que je menace sur Facebook là, que oui, les filles qui ne m'ont pas donné, et je vais les publier et tout ça. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a donné 250 €. Et ça, mon argent était pour prendre les miettes. J'ai les promesses qu'on va te donner. Mais on ne m'a pas encore donné. Dites-leur de me payer mon argent. D'accord? De me payer. Et que les calculs de mon argent, quand je calcule, mon argent, je reste 17 500 €. 7 500 € de tontine. Et 10 000 € d'épargne. Et si j'ajoute 5 000 € qu'il m'avait promis, plus mon bavardage, tout ce que je fais là, si j'ajoute 5 000 € sur 17 000 €, parce que quand ils ont pris 10 000 €, c'était pour donner 15 000. Alors si j'ajoute sur 17 000 €, j'ajoute encore 5 000 € d'intérêt. Ça fait 22 500 € qu'ils doivent me donner. Mais comme je ne veux pas de problème avec eux, que ce sont les pauvres, ils n'ont rien, qu'ils me remettent que mon capital et gardent le reste. Toi la lespute de Sandra, machin chouette là, tu sais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es roupéro. Tu m'as trouvé, j'étais dans roupéro comme toi depuis des années. Tu ne peux rien me dire. Tu dis que j'ai voulu que tu travailles pour moi. Une grosse patate comme toi là, quand on veut les filles qui travaillent, on va les ramasser au Maroc, partout là. J'ai traîné avec les Nigériens, ma chérie. Les Nigériens sont les grandes, c'est-à-dire que les grands importateurs de gars qui viennent work. Une grosse patate comme toi, on prend les filles qui sont encore jeunes, qui ont 20 ans. Une vieille mère comme toi qui a eu ses 6 enfants. C'est toi qui as eu travailler le waka pour moi. Tu peux travailler pour moi. Tu peux travailler combien par jour? Hein? Tu peux travailler combien par jour? C'est toi qui... Regarde-moi celle-là, elle dit que c'est moi qui... Je voulais qu'elle travaille pour moi. Une fille qui work déjà sur Facebook. Elle fait la pute partout. Elle a fait la pute en Guinée partout. Elle a fait la prostitution partout. Elle a travaillé en ville à quoi? Elle était dans les cabarets. Les filles qui traînent les cabarets, là, elles font quoi? Ce n'est pas tout le waka. Elle vient dire que c'est moi. La maison où elle fait la prostitution, ma chérie, quand on fait la pute, quand on veut se prostituer même, on se donne même les moyens de prendre un bel appartement. Là où elle work, c'est là-bas à Aubervilliers. Un quartier des Arabes, elle loue une petite chambrette, les toilettes sont dehors. Quand le client arrive alors qu'il va aller pisser, donc ils sont tous les voisins le voient, le waka de ça. Donc il faut pisser avant de venir dans ton bureau du piment, des poivrons. Elle vend le piment sec. Son piment est sec. Elle tape 2 mois là-bas, 3 mois. 3 mois. La dernière fois quand tu m'as appelé, quand on a bagarré là, avant elle m'avait appelé, elle dit que oh c'est chaud sur moi, donne-moi le réseau. Ouais, pardon, je veux que j'ai dit que je te connais, tu bavardes trop. Je ne peux jamais te montrer ma chose. Je ne peux jamais te montrer, tu vas commencer à me détester. Tu fais la pute, tu fais le waka Saint-Denis ou l'incassant, c'est-à-dire que c'est les Maliens qui vont là-bas. Hein. Les Maliens c'est 15 €, 12 €. Elle fait gratuit. Un jour je suis allé te rendre visite. Je suis été rendu, tu avais un costaud maintenant. Le jour qu'elle a passé la journée avec toi, elle fait 2 jours avec toi.
Tu comprends? Tu étais en formation. Parce que tu fais le sale truc de quoi là? Tu étais en formation 2 jours. Le jour que tu étais en formation, quand tu étais en formation pour apprendre comment on classe les poivrons sur le comptoir, comment on classe bien les poivrons, tu étais en formation 2 jours de formation. Tu n'as pas eu quelqu'un, un Malien qui est venu, après tu es tombé amoureux. J'ai dit que Adam, parce qu'il a dit qu'il t'aime. Il t'avait dit qu'il a dit t'aime. Le jour là, il est venu 2 fois te voir. Tu comprends? Il est venu 2 fois le jour là te voir. Il t'appelle. Depuis quand on reste au téléphone avec un acheteur de tomates, tu te parles au téléphone. Oui, elle cause longtemps. Tu dis que putain merde, tu es malade ou quoi? Tu es là, tu causes quoi? Non, oui, hein, tu peux passer. Je vais te faire manger. Oh. Depuis qu'on prépare pour donner aux acheteurs de poivrons. Hein? Voilà où elle dit que c'est moi qui l'ai formée. Elle est tombée amoureuse des clients. Je dis que tu entends, des courses sur les acheteurs de tomates là. Tu la vois, elle est amoureuse. Oh, j'ai mon gars. C'est ton gars où? Tu le connais où? Tu le connais où? Ce qui te choque, c'est parce qu'un gars m'avait dragué. J'étais à la réunion. J'ai montré le gars, je ne connaissais même pas qui t'avait déjà dragué aussi. J'ai montré comme ça, il voulait que saluer le père des abeilles. C'est où tu as dit que c'est mon gars ici, c'est mon gars. Maman, je savais que son gars, tu es ma copine. J'ai lui dit, un gars m'appelle sur WhatsApp. Je suis avec les filles, on a une soirée pyjama, j'ai envie de me vanter que j'ai le gars. Quand je présente comme ça, elle dit que c'est mon gars, il m'avait promis le mariage. Oui, c'est mon gars. J'ai dit que c'est ton gars, comment? Tu connais le gars si? Elle dit que c'est son gars. Qu'elle a barré le gars. Tu dis que je mens sur toi. Je peux mentir sur toi. Je peux mentir sur toi. Tu es la plus grande menteuse de Paris. C'est toi qui fais le Congo ça partout. On te connaît. Regarde, donc tu as coupé l'estomac. Tu es là, tu es comme le criquet. Carrément. Elle avait fait le Congo ça sur toi que... Elle avait fait le Congo ça sur toi que tu as fait la chirurgie en Turquie. Elle était couchée chez moi. Elle a dit ça. Elle a dit que tu n'as rien. Que tu l'énerves jusqu'à... C'est parce que tu m'as dit sur Karimo. Que c'est ta soeur Bafang, tu la connais bien depuis. Que sa mère, ou sa mère était mère ou député. Tu sais, c'est pas tout répéter au Congo ça. Mais c'était le genre de Congo ça là. Elle dit que ceci m'énerve. Elle m'énerve, elle aime trop se faire voir. Que c'est fait son bomber un côté et que ce n'est pas... Que c'est que les fesses de Karimo, que je la connais bien, c'est une fille Bafang, non? Elle est Bafang comme moi. Vraiment, oh, je la connais depuis sa mère, ou c'est sa mère était débutée, ou sa mère était que mère. Elle a commencé à dire que Karimo a fait le... qu'elle n'a rien, elle n'est jamais venue en Europe, qu'elle met les pieds en Europe, on voit. C'est pour elle que tu fais maintenant un Chinda aussi. C'est pas ce que tu m'as dit sur elle. Hein? Oh, non, les filles, je vous donne les mains. Tu fais le Congo ça sur les gens jusqu'à... Tu ne la connaissais même pas. Hein? Tu dis que... Mais deux. Tu as fait le Congo ça sur elle que sa mère ou ses députés ou ses mères, un truc comme ça. Que sa soeur Bafang, tu la connais depuis très longtemps. Parce que toi, tu connais tous les gens depuis très longtemps. Tu es comme ça. Donc tu as la maigri, tu es comme le Ntchenka, le criquet. Tu es comme le criquet. Tu dis que quoi? Une mamie Congo ça, américain le roi. Un gars Bafang. Il t'a niasse jusqu'à te secouer comme ça. C'est pour ça que tu es jalouse des gens qui... Il t'a déjà sapé, non? Il mange les pieds, c'est un suceur des orteils. Tu m'avais dit qu'il suce les orteils. Que c'est un gars qui est fétichisme. Que l'américain est fétichiste. Oui. Que c'est une salope. C'est pas ce que tu m'as dit. Américain sauvage là. Tu comprends? Il faut la taper. Elle a fait au Congo ça sur toi. Américain c'est mon ami. Et l'autre fille de Strasbourg, tu m'as pas dit qu'elle a le piercing dans son pistache? Hein? La fille de Strasbourg qui a le piercing dans son pistache, ne dis pas son nom. Elle a le piercing dans son haricot. Mon haricot, regarde-moi celle-là. Tu m'as dit qu'elle a le piercing sur son haricot, non? C'est de Strasbourg.
Une gigolo d'un gars. Tu m'as dit ça, qu'elle opère sur son haricot. C'est toi qui m'avais dit. Et celle qui fait les ongles, tu m'as dit quoi sur elle? Le jour qu'elle avait traumatisé à Paris, qu'elle est venue à la maison, commencer à vomir là. C'est toi qui m'avais dit qu'on parte même la taper. Tu comprends? Tu n'es pas avec la fille des ongles, la tuneuse là. Hein? Tu m'as dit que tu as grandi avec eux. Ou bien quoi. Tu m'as raconté au Congo ça. Je ne peux même pas dire les Congo ça que tu racontes. Parce que ton Congo ça est beaucoup. Tu parles des gens, tu m'écris, fais le direct. Pourquoi tu écris? Je ne sais pas lire. Fais le direct. Nous on veut que les directs. Hein? Tu m'as dit quoi sur la sœur de Cécile Dema? On l'appelle c'est Pauline Dema. Tu as dit quoi sur Cécile Dema elle-même? Un jour j'ai trouvé cette roupéro, cette boniche de la présidence, ce manioc là. Elle était à la cuisine. Je l'ai trouvée avec sa présidente des voleuses. Elle était à la cuisine. Elles ont appelé une fille qu'on appelle Patricia Nana. Ils ont causé avec elle. Ils ont commencé à lui raconter que Cécile Dema a dit que sur le thé ne donne pas, que Cécile Dema a fait le Congo ça sur le thé. Et c'est elle qui disait que Cécile Dema a saboté le thé. Jusqu'à la première dame m'a dit que, oh tu as vu, c'est là qu'elle te salue souvent. Donc moi je voulais déjà maintenant détester Cécile Dema. Hein. Parce que dès qu'elle me dit quelque chose sur quelqu'un, hein, oh je commence à éviter la personne. Oh Cécile Dema vraiment on ne l'invite pas à... c'est pour ça que Cécile Dema n'a pas été invitée au... Kofi Olomide de 70 000 € là. Oui, parce que Sandra Petit Modèle a dit que Cécile Dema a saboté Jaguar dehors. J'ai dit que non, mais comment Cécile Dema, c'est pas possible parce qu'elle a beaucoup, elle fait beaucoup pour eux. C'est une dame qui s'est investie. Elle dit que non, ce sont mauvais, elle fait seulement ça pour faire que Cécile Dema, wow, c'est Cécile montée. Tu as parlé, tu as fait au Congo ça sur la soeur de Pauline Dema aussi. Je ne peux même pas dire, tu as parlé de la fille Bafang là. Elle va se marier le mois prochain. Adélie Yamga, tu as fait au Congo ça sur elle, oui ou non? Avec tes faux seins. Tu peux faire les seins à Paris, tu peux dépenser 12 000 € pour la chirurgie. Une menteuse. Monte, pose les factures, on voit. Elle dit qu'elle n'est pas allée en Tunisie, hein. Qu'elle reste à Paris, elle a dépensé 12 000 €. Quand elle était au Cameroun, elle est venue, elle est allée au Cameroun pour la première fois il n'y a pas longtemps, hein. Depuis qu'elle est go en Benke, elle a beau tous les chemins. Elle est partie pour la première fois. Et elle a écrit un long courrier au président pour demander pardon. Et étant au Cameroun, elle a demandé que la voleuse, l'escroc de Jaguar lui envoie l'argent. Jaguar ne l'a même pas calculé parce que Jaguar l'a zappé depuis. C'est elle qui ouvrait les fenêtres. Tu m'as bien regardé. Regarde-moi bien. Quand tu me regardes, ça une fille qui peut ouvrir les fenêtres chez les gens. Si ce n'est pas l'Ongrimba. Regarde bien. Regarde-moi. Quand tu me regardes, je ressens une fille qui parlait ouvrir les fenêtres. Roupero. Ouvrir les fenêtres chez les gens. Tu m'as bien regardé. Tu es trouvé à la cuisine. Tu es tenté de faire comme ça. Tu m'as même dit que Patricia Nana l'a acheté au téléphone de 800 €. Qu'elle met là quoi? Vous voyez comment les filles sont? Est-ce que le Congo ça? Oh, je n'ai jamais vu. J'étais barré de chez moi, j'étais zappé. Je t'ai dit, le jour que toi et moi c'est fini, c'est quand on devait aller à une soirée. Quand c'est fini, vrai. Et tu as volé ma perruque. Tu as volé ma perruque. C'était venu de l'Inde. C'était Vanessa Pang qui m'avait envoyé une perruque. Elle m'avait envoyé une perruque, ça encore dans le plastique DH. Je n'ai même pas porté. La fille a volé ça, voleuse de perruque. Tu as volé ma perruque. Qui est entré chez moi, qui avait les clés, c'est toi. Tu as volé ma perruque. Viens faire le direct. Tu as volé ma perruque que Patricia, Vanessa Pang m'avait donné. Tu as volé. Hein? Je t'ai laissé. Tu prêtes les perruques partout. Tu prêtes les sacs, tu prêtes si. Ma chérie, j'ai porté ton sac. J'ai porté ta perruque parce que tu étais ma copine, c'est normal. Mais toi, tu prêtes en maison parce que tu étais chez moi. Tu prêtes, voici mon sac, j'ai toujours ça. Tu as quoi? Les sacs que tu achètes à 100 € là, regarde bien. Depuis 2011, j'ai ce sac. J'ai ça. Regardez bien. Tu as compris? Vous avez quoi? Regarde bien, depuis 2011. Même le lancer qui coûte 900 €, tu n'as pas. Tu n'as pas un vrai sac avec facture. Tu n'as rien. Tous tes sacs, c'est faux. En dehors des bijoux, que c'est les bijoux du Cameroun là qui tombent, ça se perd là, non? Les bijoux qu'on fabrique ici là, tu ne peux pas t'acheter les. Tu connais comment on appelle les bijoux? Achète-toi les bijoux et sois d'or. Elle a les bijoux du Cameroun que vous connaissez les bijoux que les filles, les vieilles Wakada avant, elles mettent beaucoup là. Elles mettent beaucoup. Elles appellent ça c'est l'or.
Les anciens bijoux du Cameroun, là, elles marchent qu'avec ça. Tu sais comment une femme met le bijou? Tu sais ce qu'on appelle le bijou? Tu veux qu'elle te montre ce qu'on appelle le bijou? Tu as quoi? Tu as quoi? Un bon sac à main, tu as? Je peux porter l'habit d'1 euro et même mon sac. Tous mes sacs, c'est la popo. Tu as quoi? Elle peut tout, tu es dans mes serres. Tu es comme le criquet. Ça avec le corps là, tu cherches à faire le waka. Ça veut dire que tu vas vendre le piment. Où sont tes fesses? Tu vas seulement aller sauf que mettre les fesses. Donc c'est comme ça, tu fais le jansan. Je ne t'ai même pas, si je te vois, je ne vais même pas te reconnaître. Mais ce qui est sûr, je t'envoie ce message à toi, Sandra Petit Modèle. C'est toi qui étais à la présidence tous les jours pour ouvrir les fenêtres. Tu as dit comment on t'exploite alors qu'on te paye 20 euros pour garder les enfants. Tu n'as pas honte? Tu viens en France, on te paye 20 euros. Une femme comme toi te paye 20 euros. 20 euros pour garder ses enfants. Tu es toujours à la cuisine. J'ai demandé à cette fille un jour que, mais qu'est-ce que tu cherches dans cette maison tous les jours? Elle dit que la voisine habite Haute-Nez-sur-Bois. Tu dis que tu cherches quoi ici? Elle est toujours, sa position c'est la cuisine. Tu n'es qu'une pauvre cuisinière là-bas. Tu n'es qu'une cuisinière, une ouvrière des fenêtres. Quand tu me vois, je peux ouvrir les fenêtres chez quelqu'un. Comme profession ouvreuse des fenêtres. Hein? Elle est à la cuisine, on prépare, elle débarrasse, elle fait la boniche de la présidence manioc. C'est toi. Quand tu me regardes, toi et moi, une fille comme moi, qui s'est toujours battue. Hein? Merde, je laisse le confort, c'est pas ouvrir les fenêtres. Vous ne voyez pas que c'est le grimba? Je peux ouvrir les fenêtres chez une autre femme comme moi en France, qui ne fout rien, elle ne travaille pas, elle s'assoit au quartier, tout. Je parle là-bas, ma soeur, j'ouvre les fenêtres. Quand on prépare, c'est elle qui prépare, hein? Elle est la cuisinière. Après, on dit qu'elle a exploité. Tu sais ce que tu as dit sur la première dame? Tu as dit qu'elle a avorté. Ou c'est première dame, c'est première dame. Tu as dit ça sur elle, oui ou non? Tu as dit ça, non? Qu'elle a avorté. Avant le Mounassi, qu'elle a avorté. Qu'elle a avorté. Tu as raconté, tu as dit à Patricia Nana, tu as dit à tout le monde. Quand c'est fini, Patricia Nana a appelé Jaguar. Elle a raconté tout le Congo, ça que tu avais dit. Tu as dit ça, oui ou non? Ah, parle aussi ce qu'à l'hôtel. Tu as appelé pour dire quoi, ma copine? Oh, les amitiés de Paris. Tu dis que quand ça finit, je viens balancer tout. Et toi, tu fais quoi? Tu es malade, tu ne vas pas me donner mes 1000 euros. Je vais te pousser avec mes grosses fesses. Comme tu es devenu une gringala, je vais faire ça. Je dis que cette fille de Sandra Petit Modèle, je t'envoie le message. Tu ne me connais pas. Donc, demande que j'ai fait le combat avec les Nigériens. J'ai chassé dans la ville. Tu as compris? Je suis une ancienne chef terre que te dit que tu dégages, tu dégages. Je t'accompagne, tu dégages. Tu as compris? J'ai chassé la copine du boxeur. Elle a déménagé à cause de moi. Elle dit que tu déménages de la ville, ouais. Même si je suis plus avec le gars, tu quittes la ville. Et tu pars. Tu as compris? Que quoi? Là où elle est dans chaque tontine, cette fille de Sandra Petit Modèle, elle est dans une tontine à Paris. Je vais atterrir là-bas. Oh. Je vais faire le brio. Ceux qui n'ont pas les papiers, son problème. Informez-moi. Hein. Dites-moi seulement que dès qu'il y a la tontine quelque part, il y a son nom. Hein. Dites-moi, même si elle est dans un restaurant, le Congosa, envoyez-moi un message. Elle est ici. Je vais atterrir là-bas. Je vais là. Non, hein. Je vais arriver là-bas. Je vais lui faire quelque chose. Elle dit, elle a mon argent, elle m'insulte. Hein. Insultement de ça. Tout Paris te connaît. On sait comment tu es. Je ne sais même pas ceux qui te prennent pour te faire les confidences. Vous connaissez le boxeur Bernard Moncam, le seul unique boxeur de la terre. Elle a arraché le boxeur, maman, elle a arraché Bernard Moncam, elle m'a fait le Congo ça. Hey! Elle était derrière chez Bernard Moncam. Elle fait les selfies parce qu'il est baffant comme elle. Yamela, Yamenok. Yamente, maman. Yamente, il parlait seulement le baffant. Maintenant, le baffant. Elle a arraché mon ami Bernard Moncam. Ils étaient dans les tontines ensemble. Ils étaient... Tu les voyais comme ça, ils prennent la tontine. Elle partait dormir là-bas. Elle tournait, elle faisait le Congo ça sur mon oncle. Bernard a dit que... Bernard a dit, c'est elle qui a fait, elle ne parle plus avec lui. Un jour, elle m'appelait, elle me dit que quand j'appelais souvent Bernard pour parler mes problèmes de cœur, que Bernard mettait le haut-parleur, on l'ajoutait, elle entendait tout ce que je confiais. J'ai dit que, donc le boxeur m'a fait ça, que oui, un jour, un jour tu allais faire que,
Et elle dit qu'elle est entrée amie avec Bernard seulement pour connaître ma vie, pour savoir mes positions, que le radar où je me trouve. Qu'elle fait comment? C'est pour ça que maintenant je marche seule. Il n'y a plus que je marche avec quelqu'un. Elle voulait tout savoir dans ma vie. Tu es jalouse, j'étais barrée que oh ah. Tu attendais quoi? Tu as vu où je vis, non? Tu es entré chez moi, tu le sais. Tu es entré où je vivais, non? Je vis dans la poubelle comme vous. Hein? Tu connais Hermon Aubonne? Le 95, tu connais Hermon Aubonne? C'est à côté d'Argenté vers Anguin-les-Bains. Tu connais? Tu es entré chez moi, c'est pas là-bas que tu venais rester. Hein? Tu peux me parler, qu'elle peut vivre dans vos pourritures là. Elle habite, une fille qui habite au nez sur bois peut me parler quoi? Avec ta présidente là, revenons sur elle. Jaguar, tu sais, j'ai envie de te dire aujourd'hui que chaque chose a une fin dans la vie. Tu es une mauvaise personne. Tu es une manipulatrice, tu es ingrate, tu es chiche. Tu es radine. Jaguar, tu es chiche, tu es radine. Quand tu fais l'anniversaire surprise du président où il y avait Grand Barak, moi j'ai payé Steve Farr pour Grand Barak 750 €. J'ai prêté l'argent pour organiser. C'est pas moi qui t'ai prêté l'argent. 5 000 €. Toi-même tu as cherché peut-être 5 000 €. Tu as organisé l'anniversaire de ton mari peut-être 10 000 €. Hein? Jaguar, arrête d'être chiche. Tu es radine. Apprends à donner aux gens qui te donnent. Ne compte plus toujours que ton mari a donné. Ton mari n'est pas toi. Apprends à donner à tes gens. Ton père est décédé, paix à son âme. Je t'ai donné 500 € d'enveloppe. Tu as eu ton anniversaire, je suis venu. Je t'ai donné 300 €. Toujours en solo. On est allé chez Lady Ponce que j'étais seulement votre roupero. Roupero. J'étais roupero, Nchinda. J'étais seulement votre Nchinda derrière pour aller chez Lady Ponce. Son anniversaire en rose. Je suis allé là-bas en tant que Nchinda du couple. Je suis arrivé là-bas, maman. J'ai donné à Lady Pont enveloppe 500 €. Jaguar, tu n'as pas honte. Tu manges mon argent et tu me bloques. Et tu crois que je vais te laisser? Elle prend mon argent et elle me bloque, mes chers frères et sœurs. Elle me promet que va au Cameroun. Je t'envoie l'argent. Tu m'as bouffé première. Revenons sur la tontine. Elle m'a promis que comme tu n'as pas l'argent, pars au pays alors, je vais t'envoyer l'argent étant là-bas. Tu vas me dire combien je t'envoie. Tu vas me dire comment faire. La réunion que je devais bouffer là, c'était samedi des Lions. Hein. Quand nos Lions ont gagné, que j'ai donné la chance au stade, les Lions ont gagné là. Elle m'a dit que pas, elle m'a donné sa parole. Adama, je suis là, je tourne au Cameroun comme ça, c'est que j'ai moi mes dos. Hein. J'ai moi ma tontine, donc je ne me casse pas. Moi qui aime que quand je sors faire la fête, le farotage, je veux être bien là. Depuis, je suis soudée ici, je suis moi prisonnière. Prisonnière. Avec mon argent dans le ventre d'une femme. Elle me promet qu'elle me donne samedi. Hein. Maman, le samedi là, j'étais moi au village. Hein. Avant, c'était au village. Je suis venue en ville. Parce que j'étais sûre que... j'ai même promis à mon fils ici que tu achètes la moto. Ne te dérange pas. Comme tu as trouvé le travail là-bas chez Dieu éternel, le transport, je vais t'acheter la moto. J'ai promis encore une télé. Vous savez les promesses que tu comptes ça. Je suis allé au village, mon oncle, papa Antoine, il n'a pas la télé. Il m'a dit que sa télé est gâtée, le grand frère de maman là. J'ai dit que je vais t'acheter la télé. J'ai demandé à quoi. On m'a dit qu'une petite télé, même 150 000. J'ai promis qu'en venant, je vais t'apporter la télé. J'ai encore promis quoi. Tout sur mon argent, hein. Sur mon argent là, qu'elle m'a promis qu'elle n'est pas vue. Quand ils sont arrivés au village, j'ai dit que ouais, je vais faire une petite cuisine traditionnelle. Vous avez vu comment la cuisine au village, c'est en tôle. Même si tu as une belle maison, comment au village, il faut toujours avoir la cuisine traditionnelle. C'est comme ça que j'ai cherché le maçon qui est venu faire déjà le devis. J'ai même déjà acheté le sable. J'ai acheté, j'ai demandé de mettre les pierres, j'ai négocié les prix des pierres. J'ai acheté le sable pour qu'on commence à taper les parpaings et tout. Donc on m'a fait le devis, j'ai accepté maman. Donc quand je viens ici, je viens parce que hein, si je n'ai rien, je vais avoir même 5 000 €. Et que si je n'ai rien, je vais avoir mes 5 000 €. Maman, je savais que je devais... normalement, je ne dois pas être là. Je savais qu'elle conçut ma cuisine, non? Une petite cuisine. Moi, je suis une fille qui aime le mariage, qui aime préparer, qui aime s'occuper des gens. Donc moi, je veux moi que quand je suis chez moi, je coupe.
Maman, on a même commencé à faire les parfums. Hein. On a même déjà creusé. Hein. On a creusé déjà pour... On attendait seulement que quand je vais venir, je vais apporter l'argent, on va acheter maintenant les pierres, le ciment et les fers pour commencer le chantier. Le chantier de deux magasins extérieurs. Hein. Adama. Oh, comme je ne suis pas morte, oh, maman, je vais vivre longtemps. La fille m'a bloqué, il fallait avoir la crise cardiaque. Ouh, maman, le samedi, je suis l'ostar, oh, les lions, oh, je crie. Pendant que je crie les lions, je suis content parce que j'aurai aussi mes dos. Il y a la tontine à Paris, c'est moi qui bouffe. Maman m'appelle que un des 5 chindas de la Réunion m'appelle. Alors Flo, il dit qu'il y a le vouvou, c'est là, ça siffle. Ouais. Ah, qui sonne, c'est qui? Quoi? Eneo. Entrez, monsieur. C'est ouvert, hein? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pour couper la lumière? Ah non. Hein? Non. Ah. Comment on peut faire pour avoir le compteur qui a quand on met l'argent là? Vous pouvez changer. Oui, pour mettre le compteur, vous avez le genre de compteur. Oui. Vous allez prendre la facture à venir. Ok. Vous soldez et puis vous demandez qu'on change. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. Ouais. Tu peux venir prendre ton nombre. Pas de souci. Ok, un instant. Donc, c'est le genre que si je mets peut-être 50 000 de lumière, quand ça arrive, ça me prévient, non? Pour ne pas payer les factures tous les jours. L'interface, vous allez brancher chez vous. Oui. Donc quand ça finit déjà, ça vous signale. Voilà, comme je mets beaucoup la clim là. Ok. D'accord, gars, je viens prendre. Pardon. Excusez-moi, je vais prendre. Donc, je t'appelle, tu viens, tu vois. On t'appelle. Pas de souci. Pourquoi il me dit pas mon gars? Pourquoi les enfants sont comme ça? Moi, si j'avais déjà vu l'argent, il a dit qu'on l'a exploité.